Mbote na bino banso boy bozali kolanda biso na mokili mobimba boy bolamu na sauna biso mkomo lelo na lokota na Lingala na Kivu Morning Post wuta engumba Goma nini tolengeli bino lelo. Libokeli ya mapinga maekolo Congo Demokratiki na maema UPDF maekolo Uganda lindongwanaki na bawazalendo olisangali ya bangoli ya ba maimai na territoire ya Lubero baimboka mingi bakimelaki na engumba Butembo awa na etuka ya Nord Kivu. Kolanda liebisi lioko lia Nations Unies FARDC ezali kinosika koyokana na basima manduki ba FDLR na tina kosukisa bai AFC M23. Ministre ya mambima makoki mabomoto Maître Chantal Tchambu abengi bai Nations Unies kosala bolikuliki na tina ya bokotisi na makasi bilenge omulongo mwa basoda ba AFC M23 mpe asakolete bilenge koleka nkama misato bakotisami na M23 na makasi na mboka Rubaya au territoire ya Masisi. Mbote lisusu na bino banso. Liboke ya bai FRDC na UPDF lindongwanaki makasi lelo na bawazalendo lisengali ya bango ya ba mai na territoire ya Lubero awa na etuka ya Nord Kivu lokito lwa manduki manene losalakete baimboka mingi ba Misingiri Vuinga bakimela na engumba Butembo. Kolanda liebisi lioko lia Nations Unies FARDC ezali kinosika koyokana na basima manduki ba FDLR na tina ya kosukisa bai F123 Bolai Boasango Eye na Faustine Binja. Tout au long de la période considérée, le gouvernement de la RDC a continué de s'appuyer systématiquement sur les groupes des Wazalendo, notamment les volontaires pour la défense de la patrie VDP et les FDLR sanctionnés pour combattre la FCM23 et les RDF sur toutes les lignes de front. Les VDP Wazalendo et les FDLR occupaient principalement la première ligne de défense avec le soutien des FARDC. Le 31 décembre 2024, les groupes armés et les autorités militaires, sous la direction de l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, le général de division Thierry Mwami, se sont réunis à Goma pour renforcer leur coopération en matière de défense. Le gouvernement de la RDC a ensuite transféré des fonds et des moyens logistiques à ces groupes en violation du régime de sanctions, précisent les experts de l'ONU. En réponse à l'intensification des attaques de la FCM23 à partir de janvier 2025, les VDP Wazalendo et les FDLR ont intensifié les recrutements des nouveaux combattants, dont des enfants dans leurs zones d'influence respectives et dans des camps de déplacés. Les nouvelles recrues ont bénéficié d'une formation accélérée pour maintenir leur niveau de vie. Des ressources internes de la FCM23 renseignent FARDC est source de la société civile ainsi que des ex-combattants et chercheurs ont indiqué aux experts de l'ONU la réorganisation des FDLR. Malgré l'existence du plan conjoint RDC-Rwanda visant à neutraliser les FDLR sont restés un allié clé des FARDC. D'anciens combattants de FDLR ont révélé que les capacités militaires de la rébellion ont été considérablement renforcées grâce à d'importants transferts d'équipements des FARDC. De novembre 2024 jusqu'à la date de la rédaction du rapport, les combattants des FDLR seuls ou conjointement avec les FARDC, les VDP Wazalendo et les FADNB étaient actifs sur les positions des premières lignes à Nyiragongo, Rutshuru, Lubero et Masisi et au Sud Kivu, expliquent les experts de l'ONU. Néanmoins, les avancées territoriales de la FCM23 et des FDLR ont considérablement perturbé la présence des opérations des FDLR. Les principaux commandants et combattants ont été contraints de se réinstaller dans les localités des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Les combattants militaires des FDLR, le général de division pacifique Ntaunguka alias Omega et d'autres dirigeants clés craignant des attaques des FDLR se sont retirés à proximité du volcan Nyiragongo et à l'intérieur du parc national de Virunga, ajoute l'ONU. Conformément à la stratégie des FDLR visant à intégrer les combattants au sein des unités VDP Wazalendo, les FDLR ont rejoint le CMC FADP à Bukombo ainsi que la PCDS et l'UFDPC à Nyiragongo et dans les périphéries de Goma. Sous la menace constante des FDLR et de la FCM23, les FDLR ont été contraints de quitter Mianja et Lukweti
bastion traditionnel des FDLR abritant d'importants centres d'entraînement où les nouvelles recrues recevaient une formation à l'idéologie anti-rwandaise et aux techniques de combat. Après une courte pause permettant une réorganisation fin janvier, début février, les combattants des FDLR ont repris les opérations militaires contre l'AFC M23 et les FDLR. Le 1er mars 2025, l'AFC M23 a remis plusieurs prisonniers des FDLR au gouvernement rwandais, dont les commandants des hauts rangs, le général des brigades Ezekiel Gakwerere, expliquent les experts de l'ONU. Selon l'AFC M23, ces individus ont été arrêtés lors de leur raid sur Goma. La plupart, y compris Gakwerere, ont été arrêtés lors d'opérations armées ciblant des hôpitaux. Maître Chantal Tchambou, Mwanvita, ministre Mambi Makoki Mabomoto, na maloba maye malobi loleki, azali ko benga bayi Nations Unies ko bandisa bolukiluki na tina ya bokotisi na makasi bilenge koleka kama misato omulongo mabasoda ba 123. Mwanvita asakolaki ete likambo lina lizali penza kobuka mokano mabotosi bwa makoki mabomoto pamba te bilenge bazali komema na makasi mpe esengeli bazongisama o mabota mabango elobi ye. Malgré les efforts constants et la volonté ferme de notre gouvernement en vue du rétablissement de la paix dans l'est du pays, notamment à travers la signature récente de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, nous déplorons avec indignation la poursuite des violations graves des droits humains perpétrées par les rebelles du M23 et AFC, soutenus militairement et logistiquement par le Rwanda dans les zones qu'ils occupent. Entre le 28 et le 29 juin 2025, une escalade de violences a été observée dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le samedi 28 juin, dans la cité minière de Rubaya, en territoire de Massissi, plus de 300 jeunes, dont de nombreux adolescents, ont été arrêtés à la suite d'un bouclage opéré par les éléments du M23 AFC et conduits vers une destination inconnue. Dans le groupement de Lugendo, en territoire de Kabare, au sud Kivu, plus de 20 jeunes ont également été enlevés dans les circonstances similaires. Ces derniers ont par la suite été présentés publiquement dans la cité de Birava lors des meetings organisés par les rebelles comme des volontaires ayant rejoint la rébellion. Cette mise en scène cynique ne peut dissimuler la réalité. Il s'agit bel et bien de recrutements forcés orchestrés en violation manifeste des droits fondamentaux des enfants et des jeunes congolais. Ces jeunes sont extorqués, menacés, isolés de leur famille et utilisés à des fins militaires comme boucliers humains, porteurs de munitions ou combattants des circonstances. Ces pratiques relèvent d'une barbarie inacceptable et constituent une violation grave du droit international humanitaire. Vice-premier ministre Shabani Luko akutanaki lobi loleki na molakisi elongi ya Nations Unies Pramila Patten nantina ya komanyola mambi mabozoli basi na makasi bisika bozangi bokengi bozali koyikisama na monyele mobimba ya ekolo Congo Demokratiki na likitalina eloba makiete motangu mambeba ena eye bai pulusu bazalaki kofundama na kosala ekitisami na tina ya etumbu eye ezali kopesama na bai bokengi baike bai bazali kokutana na likama linalie lisengeli lusukisama. Tant que le vice-premier ministre de l'Intérieur puisse recevoir Madame Pramila, c'est-à-dire les Nations Unies, sur les questions qui regardent les violences sexuelles en zone de conflit, parce qu'on sait qu'il y avait un cahier de charges qui a été mis en place pour les policiers de pouvoir s'engager à ne plus jamais commettre des actes de violence sexuelle, et spécialement en zone de conflit. On s'est rendu compte que le nombre de policiers, avec toutes les informations qu'ils ont pu avoir, il y a certains qui se sont engagés, le nombre de policiers qui commettent les actes de violence sexuelle a extrêmement diminué. Pour cela, nous félicitons quand même la PNC. Mais on doit aussi continuer parce qu'il y a d'autres engagements que la PNC devrait se mettre en place. C'est-à-dire la feuille de route n'a pas encore été validée. Alors on est là pour voir comment est-ce qu'on va mettre la feuille de route de la police nationale pour qu'elle soit validée. Mais elle doit être
aussi mise à jour par rapport au contexte actuel. Mingongo mizali kino sika kotombama omulongo mwabai politiki sima misala mia kimia kati ya bikolo RDC na Rwanda mie misala maki mukolo mwa tukumi bale na sambo na Washington o ekolo Amerika. Maître Ferdinand Kambere mwili ngomba politiki pe perde asakoli ete misala mina mizali kaka pona boluki mosolo mpe makele ma ekolo Congo Demokratiki pona ye tata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi azali kotosa te buku likonzi ya mibeko mia ekolo. En réalité, on a plus mis au devant de la scène l'accord de business, l'accord sur le commerce que l'accord de paix. L'accord de paix, en réalité, il doit d'abord se dire, c'est vrai, les parties prenantes, on doit se dire, l'accord de paix est signé entre les belligérants, les parties prenantes. Mais maintenant, là, lorsque le débat qui est dans les médias, juste là, le régime n'arrive pas à le pousser pour nous dire qu'on a parlé que de paix, et les business, on pourrait toujours y revenir, mais il faut que la paix soit un préalable pour tout le monde. Ongamunaye, maître Juvenal Munobo, mokeli mibeko wakala wa territoire ya Walikale, akanisi ete misalamina mia Washington, mizali mia Mutuya, pona bozongi bwa kimia. Mwana mboka oyo, alimboli ete ezali ya Mutuya kosuki sampe mabongisi makimia madoha, maye masangisaki, bakonzi ba RDC na baye ba F-123, mpe sengeli bayi FDLR, basuki sama pambate ekolo Rwanda ekokate kosala yango na mibu mitano atako ekolo RDC ekosala yango na sanza misato engebene na boyoka nibona bwa Washington. Alors la question FDLR qui est la revendication du Rwanda, ce n'est pas une question facile. C'est une question ancienne et le Rwanda dit une question actuelle. Et les deux parties d'ailleurs conviennent que c'est une question actuelle. Mais ce n'est pas une question facile. Pourquoi? Parce que le Rwanda a fait 5 ans ici, lors de la Deuxième Guerre, et l'objectif c'était de neutraliser les FDLR. Mais on n'est pas arrivé au bout des FDLR. Alors, il va se poser sûrement d'abord la question de savoir qu'est-ce qui va précéder entre la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces rwandaises, ce qu'on appelle la levée des mesures de défense. Et tout ça, ça doit se passer dans 3 mois. Donc la première contrainte, c'est de savoir qu'est-ce qui précède. Est-ce que c'est la neutralisation des FDLR qui précède le désengagement ou la levée des mesures de défense, ou c'est plutôt les désengagements de l'armée rwandaise qui précèdent la neutralisation? Nabokutani boye bakeli mibeko ba Uvira bazalaki na yango lelo na ministre ya infrastructure elongo ba manyolaki misala mya botongami bwa balabala ya Uvira Kamvimvira na mboka Kalundu. Justin Bitakwira moko na bakeli mibeko bana asakolaki ete misala mina mizali kosalema lisusu te pamba te mbulamatari ezali kozongisa mosolo te na baye ekolo Burundi baye bazali kosala misala miango. Nous adresser particulièrement au président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, que l'arrêt des travaux sous la chaussée de la ville d'Uvira est un acte qui décourage même la résistance. Parce qu'aujourd'hui, Uvira incarne la résistance et même le stop de l'avancée de la rébellion. Donc, décourager cette partie de la République, l'arrêt des travaux fait voir que le gouvernement se désintéresse à cette partie qui incarne la République. Et aussi, nous voulons nous adresser au ministre des Finances, le ministre Doudou Famba, que le regard du monde entier, le regard de la République, pour que le gouvernement signe encore sa présence, que Uvira ne dépend pas de l'AFC ou M23, dépend du gouvernement congolais, qu'il débloque le financement de cette route. Je ne veux pas dire que s'il ne débloque pas, il serait complice ou quoi, mais c'est un devoir moral, c'est un devoir politique. Il n'y a que ces travaux-là qui incarnent que Uvira fait partie intégrante
de la République démocratique du Congo et dépend du gouvernement congolais. Ministre Molandi ya Ntei Eugénie Tshila Kamba akutanaki lelo na Bobo Bokolo moyangeli wa etuka Équateur pona kosala mukanda yoko na lombangu na tina kosukisa makama maye mazali kosalema na Lac Tumba epai wapi mukolo mwazomi na yoko ya sanza ya motoba eleki batu koleka ntuku minei na mwambe bazindaki na maimana. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est engagé dans une dynamique de gestion de catastrophes naturelles et de la protection civile. C'est au tour de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshila Kamba, que les gouverneurs de l'Équateur, Bobo Boloko, et les experts du ministère de l'Intérieur se sont rencontrés à Kinshasa pour la mise en commun d'un document stratégique de prévention de naufrages et surtout d'évacuation de sinistrés régorgés au terrain au Natra Mbandaka. Aussi, conformément aux orientations du discours à la nation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 30 juin dernier, sur cette question. Il y a des baleinières qui quittent pour aller à Tchouapa. La baleinière doit passer par Mbandaka. La baleinière passe pour aller à Kinshasa, ça va passer toujours par Mbandaka. C'est pour cela que vous voyez qu'on a beaucoup de cas de naufrage en Mbandaka, puis ça c'est la route obligée. Et on a parlé avec madame, vraiment, on a eu de très bons contacts et elle a promis que d'ici là, elle va aller à Mbandaka. La population du Grand Équateur attend encore la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshila Kamba, après la dernière mission gouvernementale réussie pour sauver les vies de ses compatriotes sur le fleuve Congo. Elle était partout, dans les hôpitaux, là où il y avait des deuils, partout, presque dans tous les 20 quartiers, puis c'est la ville de Mbandaka, 20 quartiers. Quand maman va rentrer encore, on a besoin de lui. Le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, qui a tout d'abord échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sur cette question, répare avec satisfaction après cette séance de travail autour de la vice-ministre Eugénie Tshila Kamba. Tala suka basanga na biso mukolo malelo batata pe ba mama matono mingi na bino banso baibolanda biso botikala malamu mabota mabino banso pe tokukutana susu mukolo malobi.